Salut tout le monde! Aujourd'hui, on m'a proposé de relever un défi, me faire un maquillage complet sans aucun pinceau. D'accord, les éponges, les beauty blenders sont à la mode, mais comment on fait pour se mettre de l'ombre à paupières sans pinceau? On va le découvrir ensemble. Tout d'abord, j'ai pris deux éponges comme outil de travail aujourd'hui. Une éponge que j'ai mouillée et le même modèle, mais sec. Par contre, pour faire du eyeliner, ça fonctionne pas. Pour mes sourcils, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, j'allais fouiller dans mes tiroirs. J'ai trouvé une spatule. Pour mon contouring, probablement un peigne, un fouet et en terminant, un dinosaure qui va m'aider à mettre mon rouge à lèvres et peut-être même mon eyeliner. Tout d'abord, on commence par quelque chose de facile qu'habituellement je fais avec les doigts. J'applique un primer, c'est le SOS Primer de Clarins. Puis j'ai appliqué mon fond de teint avec l'aide d'une éponge humidifiée. J'utilise aujourd'hui le Matte Velvet Skin de Makeup Forever. Ça, encore une fois, ça va. Je suis habituée d'appliquer mon fond de teint avec une éponge. Une fois que le fond de teint est appliqué, je vais mettre un cache-cerne, le Lasting Finish 25 heures Breathable de Rimmel London. Comme mon cache-cerne a tendance à faire des craques en dessous de mes yeux, je me dépêche et avant que ça sèche ou que ça craque justement, je vais prendre la poudre libre, je prends celle de Makeup Forever avec la même éponge mouillée et je viens éponger par-dessus. Je pense que c'est là que le fun commence. Pour faire mon contouring, habituellement, je prends une petite poudre brune que je mets dans mon creux de joue. Pas de pinceau, ça ira pas loin. Donc, je vais prendre ma palette Tarteist Pro Glow de Tarte et je vais venir prendre le seul fard en crème. Souhaitez-moi bonne chance! Je me sens comme un gâteau de noces. Je vais essayer de l'estomper le mieux que je peux. On va y retourner. Habituellement pour mes sourcils, je prends une pommade pour remplir les trous, pour venir tenir les poils avec un pinceau en biseau. Cette fois-ci, je vais être obligée de prendre l'extrémité de mon peigne avec une petite brosse pour venir essayer de mettre les choses en place. Donc c'est une expérience qu'on vit ensemble, les amis. Maintenant, mon blush, j'utilise Lip and Cheek de Milk Makeup. Le secret, on le dit pas souvent, mais c'est le blush dans le front. Pour mon illuminateur, je vais utiliser encore la même éponge que j'ai utilisée depuis le début. Une formule en crème, c'est le Butter Highlighter de Physician Formula. Je vais en mettre d'abord avec mon doigt et ensuite venir l'estomper avec mon éponge. Comme j'avais aucune idée comment mettre de l'ombre à paupières sans pinceau, je me suis dit qu'une éponge sèche pourrait peut-être faire l'affaire. Par contre, comme c'est assez gros, je peux pas prendre une palette avec des tout petits carrés. Donc j'y vais avec une palette de Quo, simplement la palette de fard à paupières Precious. Je vais commencer par ma couleur de transition. Oh! Ok, ça marche. Peut-être que je pourrais y aller avec mon doigt. Est-ce que c'est de la triche? Non. On poursuit maintenant avec la couleur plus taupe ici. Personnellement, quand je mets de l'ombre à paupières, j'aime ça en mettre en haut mais aussi en bas au ras des cils, question de compléter mon look, de rendre ça smoky, d'agrandir mes yeux aussi. Je vais prendre la queue de mon dinosaure dans ma couleur taupe ici. C'est un échec avec le dinosaure et l'ombre à paupières, c'est pas grave, hein? On aura d'autres occasions de l'utiliser dans quelques instants. Maintenant, pour aggraver ce challenge, je propose d'essayer de me mettre du eyeliner en pot, donc qui prend un pinceau absolument, avec ce fouet. Et je vais en mettre le long de celui qui est le plus à l'extérieur. Selon moi, ça va marcher. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Oh! Oh, l'échec! J'ai l'air de Amy Winehouse qui s'est fait prendre par l'orage. La dernière étape, mais non la moindre, eh bien, pour ajouter au défi, je me suis dit que j'allais prendre une eau à lèvres de Clarins parce que elle a un pinceau. Donc, théoriquement, j'ai pas le droit dans le challenge. Je vais prendre la tête du dinosaure. Ça va super bien aller. Le dinosaure, c'était un succès tantôt, non? Ça fait juste déplacer le produit au lieu de l'appliquer. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le désastre. Vous pouvez l'essayer à la maison et on se reparle très bientôt sur Look du jour. Bye!